Ok, on peut prendre place. Bonjour à tous. C'est l'église. C'est l'église du Seigneur de foi. Et ça peut sembler un peu agité. Nous célébrons un Dieu vivant. Nous ne célébrons pas un Dieu mort, mais nous célébrons un Dieu vivant. Et des fois, si vous êtes nouveau au milieu de nous, ça peut vous sembler étrange de voir des gens un peu... Ça peut vous sembler comme si on était trop exagéré, mais excusez-nous parce qu'on demande déjà pardon d'avance, parce qu'on sait ce qu'il a fait de nous, on prie un Dieu vivant, et quand on réalise ce qu'il a fait pour nous, la main de Dieu dans nos vies, ça nous rend joyeux, ça peut nous pousser un peu à être exaltés, mais nous savons d'où nous venons. Amen. Voilà. Ce matin, on va commencer une nouvelle série. Et le thème, c'est « Retour aux actes ». Retour aux actes. Nous ne voulons plus de théories, nous voulons les actes. Nous ne voulons plus juste des histoires et des histoires, nous voulons vivre la réalité. Nous voulons vivre la réalité. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'action. C'est un Dieu qui est à l'œuvre, c'est un Dieu qui œuvre, qui travaille. Et vous savez, l'Église a trop présenté un Dieu mort. Et souvent, quand on va dans le monde, on a tendance, quand on parle de Dieu, c'est un vieux qui est dans le ciel. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu qui nous a sauvés, qu'on sert, c'est un Dieu vivant et qui agit toujours. Et voilà pourquoi Jésus, quand il est venu sur terre, qu'est-ce qu'il disait? Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » C'était dans un contexte où il avait fait un miracle, c'était un jour de sabbat, et puis on est venu le voir. Il a dit, mon Père est toujours à l'œuvre jusqu'aujourd'hui, il fait des actes, il fait des choses, moi aussi j'agis. Et c'est ce que l'Église devrait dire. Notre Père agit toujours, nous aussi nous agissons, nous aussi on est en action. C'est un peu comme si Jésus voulait dire, mon Père est toujours en action. Il a commencé le jour de la création, jusqu'aujourd'hui, il est toujours en action. Et j'aimerais dire à vous qui êtes ici, nous parlons d'un Dieu vivant qui œuvre. Nous parlons d'un Dieu qui n'est pas juste théorique. La vie chrétienne, la chrétienté n'est pas juste une théorie des histoires de la Bible qu'on vient apprendre, accumuler, mais c'est un Dieu vivant qui agit. Un Dieu vivant qui agit. Et vous savez, même dans le psaume, quand on parle de lui, David, quand il parlera de lui, il dira ceci, que tes actes sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les humains. Il est redoutable quand il commence à œuvrer dans la vie des gens. Il est redoutable. Et voilà pourquoi l'Église doit présenter ce Dieu qui est à l'œuvre. Et parce que Dieu est à l'œuvre, nous disons, nous ne voulons plus la théorie, nous voulons les actes. Nous voulons vivre Dieu, nous voulons vivre les œuvres de Dieu dans nos maisons. Nous voulons vivre la réalité de Dieu dans nos vies. Nous voulons les actes de Dieu, nous voulons vivre. Nous voulons quitter la théorie pour entrer dans les actes. Retour aux actes. C'est un Dieu qui est capable d'agir, c'est un Dieu qui est capable de délivrer, c'est un Dieu qui est capable de guérir, c'est un Dieu qui est capable de sauver, c'est un Dieu qui est capable de changer ta vie, c'est un Dieu qui est capable de dire stop, tu ne peux pas venir à l'église année après année toujours dans les mêmes problèmes. C'est un Dieu qui est capable d'agir, c'est un Dieu qui est capable de délivrer, de sauver, d'enlever ta vie sous les ténèbres, de changer ta vie. C'est un Dieu qui est à l'œuvre. Et c'est lui que nous présentons. Il a commencé à agir depuis la création du monde. Il le fait jusqu'aujourd'hui. Quand on lit les évangiles, on voit Jésus à l'œuvre. Il a commencé et il est toujours en train de faire ça aujourd'hui. Voilà pourquoi dans Hébreu, il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ce Dieu que nous voulons. Et pour revenir aux actes, nous, en tant qu'Église, on veut revenir aux actes. Pour revenir aux actes, on va revenir dans le livre des actes. Dans le livre des actes des apôtres. Pour revenir aux actes, on va revenir aux actes. On va revenir dans le livre, on va parcourir pendant des semaines le livre des actes. La naissance de l'Église,
l'église, on va voir l'église naître de manière vivante. L'Esprit de Dieu va les saisir et l'église va naître et va être en action. Et c'est de cette église qu'on va voir, on va parcourir le livre des Actes. Et nous, Église Parole d'Espoir, chaque chrétien, de manière individuelle, dans nos vies, dans nos familles, nous voulons vivre les actes de Dieu. Parce qu'il est dit que ces actes sont redoutables. Et que Dieu est redoutable quand il agit sur le Fils de l'homme. Qui croit en cela? Moi, je vous annonce ce matin que Dieu est redoutable. Le problème de foi, nous ne savons pas. Le problème de foi, on a quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire. Nous marchons avec, mais nous ne savons pas, nous ne sommes pas au courant. C'est un peu comme quelqu'un qui marche avec une bouteille de Coca-Cola et il ne sait pas que cette bouteille, quand tu le secoues et que tu ouvres, il y a quelque chose qui peut se passer. Quand tu te promènes avec quelque chose d'explosif, mais tu ne sais pas. Et des fois, je voudrais vous dire que la vie chrétienne, elle est explosive. La vie chrétienne, elle est vivante. La vie, elle est vivante. C'est quelque chose de vivant. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu veut que chacun d'entre nous entre dans les actes de Dieu. Que dans ta vie, dans ta famille, autour de toi, dans tout ce que tu fais, que tu vives les actes et que tu deviennes un chrétien qui entre dans les actes de Dieu. Les actes des apôtres commencent dans le chapitre 1. Il est dit ceci, c'est Luc qui écrit. Chapitre 1, il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire. Donc Jésus est venu sur terre, il a fait des choses. Il a commencé à faire, d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Théophile, il s'adresse, c'est Luc qui écrit, Luc c'est un médecin, il écrit à Théophile. Vous savez ce que ça veut dire, Théophile? Amoureux de Dieu. Amoureux de Dieu. Et il s'adresse aux amoureux de Dieu. Vous qui êtes amoureux de Dieu, je t'adresse que Jésus-Christ que nous servons, il est venu et j'ai écrit dans mon premier livre tout ce qu'il a commencé à faire. Et dans mon deuxième livre, je t'annonce tout ce que Jésus continue à faire au travers de l'Église. Jésus sur terre a commencé à faire des choses, à guérir des malades, à chasser les démons, à emmener le royaume de Dieu, à changer les vies des gens. Il dit, Jésus a commencé à faire des choses et maintenant dans les actes, je t'annonce ce qu'il continue à faire au travers de l'Église. Et j'aimerais vous dire que 2000 ans après, Jésus aimerait continuer à faire ces actes. Est-ce que nous voulons qu'il le fasse? Jésus veut continuer à agir. Jésus veut continuer à délivrer les gens. Tout ce que vous avez lu, si vous avez déjà lu les évangiles, vous avez découvert ce Jésus en action. J'aimerais vous annoncer que ce Jésus qui était en action dans les rues de Palestine, ce même Jésus veut agir dans les rues d'Arlan, veut agir au Luxembourg, ce même parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous, on est prêts à laisser que l'Esprit nous utilise? Alors, comment retourner aux actes? Aujourd'hui, Pierre et Jean vont nous montrer comment retourner aux actes. On va lire une histoire. La semaine passée, Zor a parlé comment de l'effusion de l'Esprit dans les actes des apôtres. On voit l'Esprit est descendu sur l'Église et comment Paul a été transformé. Cet homme qui avait peur, alors qu'on est venu arrêter Jésus, il avait Pierre, il avait peur, on est venu arrêter Jésus. Et c'est normal on vient arrêter un de vôtres et vous tous, vous êtes paniqués. C'était une réaction naturelle, normale. Mais la même personne, on le voit changer, il se met à parler et puis 3000 personnes se convertissent, 3000 personnes sont changées. Et j'étais en train de lire ce qu'il était en train de dire. Je me disais, waouh! Tu avais l'impression que c'était une autre personne. Tu avais l'impression que c'était une autre personne, il vient, il se met devant les gens, il commence à parler, il démontre que Jésus est le Seigneur. Et il explique d'abord pourquoi les gens commencent par leur langue, qu'est-ce qui se passe. Il entre, il va dans l'Ancien Testament, dans les prophètes. Il explique que ces choses étaient déjà annoncées. Et puis il va dans les psaumes pour montrer comment Jésus était déjà annoncé. Et puis à la fin, il demande qui veut changer de vie. 3000 personnes se transforment. Waouh, ça c'est les actes de Dieu. Et puis, quand tout ça arrive,
une église a démarré, une église de 3000 personnes née en un jour. Est-ce que vous avez déjà vu ça? En un jour, une église de 3000 personnes vient de naître. Et puis là, ils sont dans leur activité. Dans Acte 3, à partir du verset 1, il est dit, ensemble, Pierre et Jean montaient au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. » Comment retourner aux actes? 3 points ce matin. Ça va être rapide et puis après on va passer dans la prière. 3 points. Oser regarder les défis et non fermer les yeux sur ça. 2e point, oser représenter Jésus. Et 3e point, oser donner ce que nous avons. Le premier point, oser regarder les défis et non fermer les yeux sur ça. La Bible dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Les 2 apôtres le considèrent attentivement. Et moi, je crois qu'on retourne dans les actes quand on décide que nous ne passerons plus à côté des besoins des gens. Nous ne fermerons plus les yeux devant les besoins des gens. Nous n'accepterons plus de voir des gens qui vivent des traumatismes, qui vivent des choses, qui sont écrasés par l'ennemi sans rien faire. Nous ne fermerons plus les yeux à ça. Nous ne fermerons plus les yeux, nous allons regarder. Nous n'allons plus fermer les yeux à ça. Nous allons oser regarder et affronter les défis. Église, parole d'espoir, j'aimerais nous dire que si on veut être une église qui entre dans les défis de Dieu, n'ose plus fermer les yeux par rapport à ce que tes collègues vivent. N'ose plus fermer les yeux par rapport à ce que tes voisins vivent. N'ose plus fermer les yeux par rapport à ce que tes frères et sœurs vivent dans l'église. Il y a des gens on vient ici, on est tous bien habillés, on est bien. Vous ne savez pas qu'il y a des gens au milieu de nous qui ont vécu une nuit atroce, qui ont vécu des situations atroces, qui vivent des drames dans des familles, qui vivent des situations dramatiques. Et nous sommes là, nous refusons de fermer nos yeux à ça. Nous allons ouvrir nos yeux à ça. Nous allons affronter, il y a des gens qui vivent des défis. Et ce matin, si tu es là dans ce lieu, je te dis que nous ne fermerons plus les yeux. S'il y a des choses que tu traverses depuis des années, il y a des choses que tu vis, viens nous trouver, nous allons prier. Il y a une équipe de prière, on a constitué une équipe de prière où nous avons décidé, nous n'allons plus laisser les gens subir les attaques de l'ennemi, subir des choses. Venez nous trouver, nous allons prier, nous allons nous battre dans la prière, mais nous disons, nous ne fermerons pas les yeux. Nous allons réagir, il faut que quelque chose se passe. Aujourd'hui, le grand problème, souvent, dans les églises, c'est que l'église a commencé peu à peu à fermer ses yeux. À fermer, on s'habitue à ce que les gens vivent des situations dramatiques. On s'habitue et on avance avec ça, on avance. Et c'est ça qui s'est passé avec cet homme. Cet homme, la Bible dit qu'il était là depuis tous les jours, il était à le déposer devant l'église. Devant l'église et les gens entraient dans le temple. Tous les jours, les gens le voyaient, les gens donnaient de l'argent, ils entraient. Et la vie de cette personne n'avait jamais changé. Et il arrive des fois dans l'église, il y a des gens, que Dieu nous dépose des gens qui ont des problèmes, qui ont des situations, et puis on fait notre culte, on fait tout ce qu'on doit faire, et la vie des gens n'est pas changée. Et c'est ce qui s'est passé ici. La vie de ce paralytique n'a jamais été changée. Il est venu dans le temple. Le temple était censé être l'endroit où les gens viennent invoquer Dieu. Et laissez-moi vous dire, quand on invoque Dieu, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui est à l'œuvre. Et cet homme était placé devant le temple, mais sa vie n'avait jamais changé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui passaient et qui ont continué à faire leur religion. Et ce matin, j'aimerais dire, ce n'est pas une religion qu'on doit présenter aux gens. Parce que la religion ne sauvera jamais qui que ce soit. La religion ne délivrera jamais qui que ce soit. La religion ne changera jamais la vie des gens. C'est le Dieu qui agit, c'est Jésus-Christ qui agit. Et si chacun d'entre nous, nous sommes entrés dans cette relation, nous saurons que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons plus fermer nos yeux.
Ce boiteux était là tous les jours. Chaque jour, on lui donnait des choses dont il n'avait finalement pas besoin. Il avait besoin que sa vie change. Et ce matin, vraiment ma prière est que chacun d'entre nous, que nous comprenons, nous ne devons plus donner aux gens ce dont ils n'ont pas vraiment besoin. Nous devons donner aux gens ce dont ils ont vraiment besoin pour que leur vie change. Tu dois donner à tes voisins quelque chose pour que leur vie change. Ce matin, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, poser une question. Est-ce que tes voisins que tu ne vois pas, est-ce que tu as les yeux ouverts sur la réalité de tes voisins? Est-ce que tu as les yeux ouverts sur la réalité de tes collègues à ton travail? Il y a des gens qui sont à côté de toi, des boiteux qui ont des situations, ils ont besoin que quelque chose se passe. Est-ce que tes yeux sont ouverts et que tu comprends, je ne dois plus laisser passer les choses, il faut que quelque chose se passe? Et ce matin, une église qui entre dans les actes, finit la théorie du blabla, nous voulons que Dieu agisse. Et Dieu, comment il agit? C'est quand Pierre et Jean décident de regarder, de fixer les yeux sur ce problème, qui décident de défier ce problème. Dieu n'agit pas, on ne verra jamais des anges descendre pour agir dans les gens. C'est Dieu veut t'utiliser, mon frère, Dieu veut t'utiliser, ma soeur. Il faut que ça commence déjà avec toi. Il faut que ça commence déjà avec toi, que l'œuvre de Dieu se manifeste dans ta vie. Quand ça s'est manifesté dans ta vie, que ça déborde dans ta famille, autour de toi. Moi, j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous qui ait un saint refus où on dit non, c'est fini, dans ma famille, c'est fini, il faut que je vive les actes de Dieu. Dans mon couple, c'est fini, il faut que nous vivons les actes de Dieu. Alors, il faut que des pierres et des gens se lèvent, qui disent, qui regardent en face les choses. Arrêtons de faire cette politique d'autruche, de mettre notre tête sous la terre et faire comme si la chose n'existait pas. Affrontons le défi. Et c'est ça que Pierre et Jean ont fait. Pourquoi des fois les gens se cachent, ferment les yeux? Des fois, ça peut être parce qu'on se sent incapable. Et peut-être que quand les gens passaient, voyaient le boiteux, ils passaient, ils se sentaient incapables, on ne pourra jamais rien faire. Ou des fois, il y en a, c'est même pas parce qu'ils se sentent incapables, mais il y a des gens, c'est par indifférence, on s'en fout. Ma vie, d'abord ma vie. Et on s'en fout, on veut avancer. Ce matin, Dieu dit, apprends à t'arrêter. C'est de cette manière que les œuvres de Dieu commencent à se manifester. C'est de cette manière que ça commence. C'est de cette manière. Combien d'entre nous, on a des gens autour de nous, des voisins, des collègues, et que nous laissons passer, nous fermons nos yeux? Combien d'entre nous? Ce matin, Dieu te parle. Je veux agir. Je veux commencer dans ta vie et que cela déborde, que cela aille dans ton couple, dans ta famille. Mais il faut que Pierre et Jean décident de regarder en face le défi. Il faut que Pierre et Jean décident de regarder, dire non, 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 je ne fermerai pas. Il faut que les choses changent, il faut que Dieu agisse. Il faut que je regarde. Et la Bible dit, ils ont regardé attentivement la situation. Ils ont observé, ils ont dit non, 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 il faut que je considère ce qu'il y a devant moi. Ça commence là. Et ensuite, le deuxième point, oser représenter Jésus. La Bible dit, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Vous savez, moi je me suis toujours posé cette question, mais pourquoi Pierre voulait que le boiteux regarde à eux? Je me disais, des fois tu peux dire, mais il est orgueilleux. C'est à Jésus qu'on doit regarder, mais pourquoi il veut qu'il le regarde? Pourquoi il veut qu'il regarde, mais pourquoi? Parce que vous savez, il y a une chose. Pierre et Jean avaient compris qu'ils étaient la représentation de Jésus. Mais il y a une chose importante que j'aimerais dire ce matin. Avant que tu puisses demander aux autres de te regarder, ce matin, le Seigneur veut te demander, toi, comment est-ce que tu te regardes d'abord toi-même? Et moi, je pense qu'on commencera à changer, à œuvrer pour Dieu réellement, quand on va changer notre manière de nous regarder nous-mêmes. Ce matin, Dieu te dit, change la manière de te regarder. Et des fois, il y a des situations qui ont traîné parce que la manière dont tu te regardes. Ce matin, Dieu veut changer le regard que tu as sur toi-même.
Il veut changer le regard que tu as sur toi-même. Parce que vous savez, des fois, nous, on se regarde, on se dit, je suis misérable, ça n'ira jamais, ça ne s'arrangera pas, c'est pas possible, je ne vaux rien. Et puis, mais tu ne sais pas comment ton Dieu te regarde. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, ce matin, je suis venu te dire que Dieu te regarde différemment parce qu'il a envoyé Jésus pour toi, donc il te regarde différemment. Il faut que tu changes la manière de te voir. Il faut que tu changes la manière de te considérer. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es quelqu'un qui a de la valeur auprès de Dieu et Dieu peut t'utiliser. Arrête de te minimiser, arrête de te considérer comme minable. Tu n'es pas minable, tu es précieux aux yeux de Dieu et tu peux faire la différence. Tu peux changer les choses. Ta parole peut faire la différence. Ta prière peut changer les choses. Ton cri peut faire quelque chose. Ce n'est pas toujours les autres. Tu penses toujours que c'est les autres, c'est eux qui peuvent faire, c'est les pasteurs, c'est les autres qui peuvent faire. Mais Dieu te dit aujourd'hui, toi, tu peux changer ta vie, tu peux changer la vie des autres, tu peux changer ton couple, tu peux changer ta famille, tu peux faire quelque chose. Tu as quelque chose en toi, tu es précieux, tu es précieuse. Arrête de te considérer comme quelqu'un de rien. Tu es quelque chose. Dieu peut t'utiliser. Et voilà pourquoi Pierre et Jean avaient compris qu'ils n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient fils et filles. Ils disent, regarde-nous. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu a levé un nouveau jour. Dieu veut lever un nouveau jour pour ta vie. Un nouveau jour où tu te considères différemment. Et parce que tu te considéreras différemment, tu feras les choses différemment et tu verras les résultats, les différents résultats, les choses seront différentes. Tu vas te considérer différemment. Tu vas faire les choses différemment parce que tu auras compris que tu es quelqu'un de précieux. Et parce que tu feras les choses différemment, les résultats seront différents. Il faut vraiment que ce matin, dans la présence de Dieu, que tu considères que tu n'es pas n'importe qui. L'ennemi ne peut pas venir écraser ta vie. L'ennemi ne peut pas venir tout le temps mettre la dépression dans ta vie, la tristesse. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es quelqu'un de précieux. Tu es non seulement de précieux, mais quelqu'un qui peut faire la différence. Quelqu'un qui peut faire la différence. Tu peux faire la différence dans ta famille, tu peux faire la différence. Vous savez, quand on regarde dans la Bible, à un moment, on voit Gédéon. Gédéon, il vit, c'est le drame, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, dans les livres des juges, on voit un homme, ils vivent, c'est la crise, l'ennemi est en train de les écraser, tout va mal, Gédéon est dans la déprime, je dirais. Et puis à un moment, il se demande un peu, peut-être comme ça t'est arrivé, ça nous m'est arrivé, où tu te demandes, mais finalement, j'entends parler de Dieu, mais où il est? Gédéon, vous savez, dans la Bible, c'est que les questions que tu te poses, il y a quelqu'un qui se posait. Ça vous est déjà arrivé? Tu dis, mais finalement, on nous prêche ça, mais finalement, moi, dans ma vie, je ne le vois pas. Ah, je parle à quelqu'un? Ça m'est souvent arrivé, ce genre de questions. Je me rappelle quand j'étais étudiant, moi, j'entendais souvent des témoignages des gens qui vous disent, ah oui, j'ai prié, et puis je suis allé à l'examen. J'ai eu la question juste, c'est que j'avais étudié. Par exemple, j'avais 100 pages, j'ai juste étudié 25, et j'ai eu les questions juste ça. Moi, en plusieurs années d'études, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais, je me disais, mais c'est pas possible. Quand j'entendais ça, je me disais, mais comment ils font? Mais comment il faut? Est-ce que Dieu m'entend? Et moi, ce qui m'arrivait, c'était le contraire. C'est la chose que je ne vais pas étudier, c'est ça qui va arriver. Et je me rappelle un jour, j'arrive à l'examen, j'avais très bien étudié mon cours, et j'étais prêt. Et c'était un examen oral, et j'arrive, vous savez, quand tu arrivais à la salle de l'examen, vous attendez, il y avait des étudiants qui étaient dehors. Moi, j'étais en train de faire les 100 pas, et on attendait l'un entrer et puis sortait. Ah, t'as eu quoi comme question? Il dit ça. Ah, je savais. Et puis sort. Un autre sort. T'as eu quoi comme question? Ah, mais je savais. Et puis, arrive mon tour. J'entre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le prof décide de me poser des questions, non sur le cours, mais sur... Il avait invité quelqu'un à nous faire une conférence pendant le cours. Et il me pose des questions sur ce que le gars avait dit. C'était en dehors du cours.
Je ne l'avais même pas lu. Et c'était ça mon examen. Je suis sorti de là, je me suis dit, mais Dieu, est-ce qu'il existe? Je vous avoue, je suis sorti et les mêmes questions que vous vous posez, je me dis, mais c'est pas possible, j'entends. Et j'étais vraiment découragé. Mais j'ai compris que des fois, toi, tu peux dire, mais il semble que mais même dans la Bible, il y a des gens qui sont posés, Dieu te voit différemment. Et finalement, j'ai fini les études, aujourd'hui je travaille. Donc pour dire... Pour dire que même si tu es à cet endroit où tu as l'impression que ça ne finira jamais, tu ne seras sorti, je veux te dire que quand tu t'accroches à Dieu, ça finira. Ça finira, les choses changeront. Tu arriveras à un endroit, tu regardes derrière, des fois même tu souris. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui j'en parle, je souris et puis on est en train de rire, mais il y a quelques années, j'étais en train de pleurer. Je ne vous aurais pas raconté ça de cette manière. Et c'est pareil, Gédéon, au même endroit, il est en train de se poser une question, et puis un ange lui apparaît, dans Juge 6, et voici ce que l'ange lui dit. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et je ne continue même pas la suite. Gédéon, quand on va lui dire, l'Éternel est avec toi, il me dit, mais si l'Éternel est avec moi, pourquoi je vis ça? C'est un peu ce que nous. Mais moi, ce qui me surprend, l'ange, quand il vient, il appelle vaillant héros. Mais il n'était pas un héros à ce moment-là. Pour te dire, des fois, toi, tu te considères comme minable, rien, mais Dieu, lui, te considère comme un vaillant héros. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, vaillant héros, Dieu est avec toi. Vaillante femme, Dieu est avec toi. Vaillant homme, Dieu est avec toi. Peut-être que toi, tu te considères comme rien. Dieu te dit, tu vaillant homme, vaillante femme, je suis avec toi. Tu peux changer les choses. Et c'est ce qui va se passer. Vous savez, une parole de Dieu, pourquoi Dieu aime la Bible? La parole de Dieu, elle est créatrice. Au moment où Gédéon était à cet endroit, dans lui-même, il ne sentait pas qu'il était vaillant. Mais quand l'ange va l'appeler vaillant, quelque chose va se passer en lui. Quelque chose va se passer en lui et par la suite, ce qu'il va faire, il va être vaillant. Et quand Dieu te dit quelque chose, il crée. Quand ce matin, Dieu t'appelle, ma sœur, quand Dieu dit tu es vaillante, crois-moi, il est en train de créer la vaillance en toi. Quand Dieu te dit, homme, que tu es vaillant, crois-moi, ce matin, Dieu est en train de faire de toi un vaillant par sa parole. Par sa parole. Donc, arrête de te considérer. Dieu peut t'utiliser ce matin. Dieu peut t'utiliser. Alors, fais comme Pierre et Jean. Dis à ton voisin, regarde-moi. Regarde-moi, Dieu va m'utiliser. C'est un peu comme si Pierre disait à Jean, et c'est comme si Jean et Pierre disaient à cet homme, quelque chose, regarde-moi, quelque chose va se passer ici aujourd'hui. Quelque chose va se passer ici. Dieu a décidé d'utiliser un instrument. Vous savez, quand je lisais ça, Dieu me faisait comprendre quelque chose. Au moment où le boiteux a demandé de l'argent aux gens, à un moment, il a demandé à Pierre et Jean, et puis il a vu qu'ils ne lui ont pas donné l'argent. À ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, donc le boiteux, lui, il est occupé à regarder les gens qui allaient lui donner de l'argent. Donc à un moment, il ne s'occupait plus de Pierre et Jean. Il s'occupait de l'argent qui allait venir. Donc il était occupé ailleurs, il regardait. Mais Pierre, c'est comme s'il attire son attention. Regarde-nous, parce que quelque chose va se passer ici. Ne méprise pas ce qui est en train de se passer. Ne méprise pas les gens qui sont là devant toi, parce que Dieu va faire quelque chose là en ce moment. Et c'est comme si Dieu voulait attirer son attention. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu veut attirer ton attention. C'est que tu méprises, peut-être que tu as l'impression que Dieu ne va pas se manifester au travers de cette situation. Mais arrête-toi, regarde. Regarde, Dieu s'est choisi un instrument. Et Dieu va se manifester, Dieu va se glorifier. Regarde, attire ton attention sur ça. Et quand Pierre va lui dire ça, écoute, regarde, quelque chose va se passer dans cet homme. Il était occupé ailleurs. Lui, il était préoccupé. Il faut qu'on me donne l'argent. Il regarde. Et je suppose même que ce jour-là, le gars, quand il voyait Pierre et Jean, c'était des gens des hommes de la ville. Et je crois qu'ils se disaient qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'argent pour moi. Ils n'ont rien pour moi. Et peut-être même il les méprisait à ce moment-là. Mais il ne savait pas que ce qu'eux, ils allaient lui apporter, c'était même au-delà de l'argent. Au-delà de l'argent. Voilà pourquoi ne te méprise pas, parce que tu peux faire plus. Tu peux faire au-delà. Tu peux faire au-delà. Et quelque chose va se passer.
L'homme, la Bible dit au chapitre 3, il les observait s'attendant à recevoir de quelque chose. Là, c'était le point. Le point, alors qu'il était occupé à faire autre chose, à un moment, il a regardé Pierre et Jean, il s'attendait à quelque chose. Il ne savait pas quoi. La Bible dit qu'il ne dit pas qu'il s'attendait à recevoir de l'argent, il s'attendait que quelque chose se passe. Et ce matin, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un, attends-toi à ce que quelque chose se passe. Ce matin, arrête de regarder à gauche et à droite, regarde là où il faut et attends-toi à ce que quelque chose se passe. La Bible dit, il s'attendait à recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, en venant au culte, s'attendait à recevoir? Peut-être deux fois, nous, quand on vient à l'église, peut-être moi, peut-être vous, c'est devenu tellement une habitude. Des fois, on vient, on se réveille le matin, mais on ne s'attend pas forcément. Moi, j'aimerais vraiment dire qu'en comment l'église, nous, chrétiens, on commence à entrer dans les actes de Dieu quand on s'attend à quelque chose de la part de Dieu. Quand on s'attend à recevoir quelque chose. Quand on s'attend à ce que quelque chose se passe. Ce matin, peut-être que tu es venu, tu t'attendais à rien. Mais ce matin, Dieu veut te dire, il faut que tu réapprennes à attendre. Tu vas revenir dans les actes quand tu réapprends à t'attendre à quelque chose. Et j'entends la voix d'une personne me dire, non, j'ai été trop déçu, je ne veux plus m'attendre. J'ai été trop blessé, je ne veux plus m'attendre. Viens devant ton Dieu et Dieu va te guérir ton cœur. Viens laisser Dieu guérir ton cœur. Viens laisser Dieu soigner ton cœur. Viens alors que tu viens, laisse-le te guérir et réapprends à t'attendre à Dieu. Réapprends à t'attendre à Dieu. Réapprends. Et quand tu t'attends, crois-moi, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe. Donc il y a la soif qui est créée et il y a quelque chose. Et puis quand l'homme regarde, il découvre, il y a quelque chose qui se passe. Et au point 3, osez donner ce que Dieu... Osez donner quelque chose, ce que Dieu nous a mis en nous. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ça, j'aime. Parce que ce n'est pas ce que l'argent peut apporter. C'est comme si Pierre et Jean disaient à cet homme, ce que je t'apporte aujourd'hui, c'est au-delà de ce que l'argent peut apporter. Ce que je t'apporte aujourd'hui, c'est au-delà de ce que l'or peut apporter. L'argent n'apportera jamais du sommeil à quelqu'un qui n'arrive plus à dormir parce qu'il a des oppressions la nuit. L'argent n'apportera jamais la paix dans une famille. L'argent n'apportera pas la paix dans une vie. L'argent n'apportera jamais, il y a des endroits où il y a des moments où on a été voir les médecins, on a dépensé tout l'argent. À un moment, ça s'arrête, l'argent ne peut plus rien faire. Ça s'arrête. Et c'est ça que Pierre est en train de dire, que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai est beaucoup plus puissant. Quelque chose qui change une vie, quelque chose qui peut donner au-delà de ce que l'argent peut faire. Et ce matin, je veux t'annoncer, mon frère, tu as ça en toi. Tu as la vie de Dieu, tu as la puissance de Dieu qui peut faire au-delà de ce que l'argent peut faire, qui peut faire au-delà de tout ce que la vie peut faire, au-delà. La puissance de Dieu peut toutes choses. La puissance de l'Esprit peut apporter cela. Et c'est ça que Pierre est en train de dire. Je n'ai ni or, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai la puissance, j'ai l'autorité de te dire de te lever. J'ai quelque chose de beaucoup plus puissant. Et ce matin, il faut que nous comprenions, il faut que nous le recherchions, la puissance de Dieu. L'autorité de Dieu parce que Dieu nous l'a donnée. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, il a dit ceci, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et une autre traduction, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. » Qui veut dire, le royaume de Dieu, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas de discours, ce n'est pas des discussions, mais c'est la puissance de Dieu qui agit. Et quand on parle de parole, on ne parle pas de la parole de Dieu. On parle, ce n'est pas les discussions. Parce qu'il y a des gens qui aiment discuter sur la Bible, qui aiment passer du temps à discuter. Ah, et puis finalement, on en sort, on sait que j'ai raison. Non. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les discussions, sur les doctrines, ce n'est pas les discussions sur les opinions. C'est la puissance de Dieu qui change des vies.
Nous n'avons plus le temps à perdre dans des discussions inutiles. L'Esprit de Dieu vient pour emmener la puissance qui change de vie. Mais les hommes en ont fait un sujet de discussion. On passe du temps à dire, est-ce qu'on doit parler en langue? Ah non, il ne faut pas. Et puis on passe du temps à discuter alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui sont écrasés par l'ennemi. On passe du temps à discuter et l'ennemi est en train de gagner. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, non, le royaume de Dieu, ce n'est pas le parole, mais c'est la puissance de Dieu qui change des vies. Voilà pourquoi, mes frères, moi je n'aime pas les discussions, je n'aime pas les gens qui aiment tout le temps discuter sur les choses. Moi, des fois, je peux être dans des endroits où les gens sont en train de discuter sur un truc, je me tais. Je me tais, pas parce que j'ai raison, mais parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Et de toutes les façons, je sais qu'aujourd'hui, je peux avoir une opinion sur quelque chose, mais vu que je ne connais pas la totalité des choses de Dieu, il est possible qu'en avançant dans la révélation avec Dieu, que mon opinion sur une chose change, évolue. Il est possible. Donc du coup, je ne discuterai pas avec vous sur ce que la Bible dit. Ah non, et puis pour avoir raison. Je m'en fous, même si vous pensez que j'ai tort, je m'en fous. Je veux les actes de Dieu. Je veux la puissance de Dieu. Je veux que Dieu agisse dans ma vie. Je veux que Dieu agisse dans ma famille, dans mon couple, dans ma famille, dans mes frères, dans l'église. Nous voulons que Dieu agisse. Nous nous en foutons, nous ne voulons pas avoir raison. Nous voulons bâtir le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas venus bâtir notre royaume où nous savons que j'ai raison, notre doctrine est la meilleure. Non, nous voulons bâtir le royaume de Dieu. Nous voulons que les vies des gens soient changées, que les gens soient délivrés, que les vies changent. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne que c'est la puissance de Dieu qui le fait. C'est la puissance. Le royaume de Dieu, c'est pas le bas. Et l'apôtre Paul, à un moment, il écrit encore aux Corinthiens, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je ne cherchais pas à avoir les plus belles paroles pour vous convaincre. Je ne cherchais pas à avoir les plus beaux discours pour vous convaincre, mais ce que je cherchais, c'est que l'Esprit de Dieu soit là dans ce que je faisais, dans ce que je disais. C'est ça que je cherchais, c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Français courant, il est dit, mon enseignement, ma prédication n'avait rien de discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Et la parole vivante dit, mon message n'avait certes rien d'un discours éloquent ou d'un raisonnement habile. Je n'ai pas voulu vous convaincre par des paroles persuasives ou des arguments subtils. Si ma prédication agissait en vous, elle ne le devait ni aux artifices du langage, ni à des raisonnements propres à entraîner l'adhésion des gens. Toute mon efficacité était due à l'action manifeste et la puissance de l'Esprit de Dieu. Retour aux actes. C'en est assez les théories, nous voulons vivre les actes. Nous voulons que Dieu agisse. Nous voulons que Dieu agisse dans nos familles. Nous voulons que Dieu agisse. Nous voulons que quelque chose se passe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, il dira « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit, juif premièrement, puis grec. » Et à un autre endroit, il écrit encore « Puis par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit, en sorte que depuis Jérusalem, les pays voisins jusqu'en Illytrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. » Vous savez, il y a quelques années, je me rappelle, on était à Liège. Il y a un de nos frères avec qui on priait, il s'appelle Roger. Et ses frères, on était avec Zor et notre frère Alain, on priait souvent ensemble. Et un jour, ce frère est parti en Afrique, il était ivoirien. Il est parti en Afrique pour voir la famille. Et puis on apprend que le frère est devenu fou. On ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu des problèmes dans la famille, l'occultisme et toutes ces choses. Le frère, il est devenu carrément fou. Moi, on était choqués. Et puis, sa femme a tout fait, ils l'ont ramené, il est revenu. On est allé le voir et en effet, il était devenu fou. Et il a été mis dans un hôpital psychiatrique, tout ça, enfermé, je dirais. Parce qu'il était devenu fou. Et puis nous, on était tellement choqués, on était avec les autres, tout ça. Mais c'est pas possible. Un frère avec qui on était ici, on a dit non.
Ça ne peut pas, et c'est un peu ce que j'ai dit au premier point, on ne fermera pas les yeux par rapport à ça. On a décidé, allez, c'est spirituel, il faut que quelque chose se passe, c'est pas normal, nous n'allons pas fermer les yeux par rapport à ça, nous n'allons pas dire qu'on n'arrivera pas, il faut que quelque chose se passe, on décide, tant de jeunes, on s'est mis à jeûner, veiller, recherche de Dieu, et laissez-moi vous dire, il n'est pas passé 6 mois, que les semaines qui ont suivi, les médecins ont commencé à baisser les médicaments et quelques temps après, il est sorti de l'hôpital. Moi, je n'avais jamais vu que quelqu'un entre à cet endroit et qu'il ressorte normal. Il est ressorti normal et aujourd'hui, maintenant que je vous parle, il est au Sénégal, il fait partie des responsables dans une banque, la Banque africaine de développement, et il est avec sa famille en train d'œuvrer. Il est en très bonne santé. Délivré. Délivré. Pourquoi? Car Dieu est puissant quand il agit dans les histoires des hommes. Nous devons arrêter de laisser les choses passer comme ça. Il faut que nous nous levons dans la prière. Nous refusons de fermer les yeux. Et je vais dire à quelqu'un qui est ici, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Tu ne peux pas traîner ce que tu traînes depuis des années. Ta vie peut changer. Tu ne peux pas traîner, ta vie peut changer. Dieu peut te consoler. Dieu peut changer. Laisse-moi te dire que le Dieu qu'on sert peut tout. Il peut toutes choses, il peut toutes choses. Le problème, c'est nous ne croyons pas toujours. Et nous restons dans des choses enfermées. Mais ce matin, Dieu veut que tu comprennes que c'est un Dieu d'action. Il agit, il aime agir. Il aime agir. Et voilà pourquoi je l'ai lu tout à l'heure, que le psaume, que tes actes sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Et moi, ces jours-ci, vraiment, je réalise. Peut-être que nous, ici, on est dans notre monde. Mais laissez-moi vous dire qu'au travers le monde, l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Il y a des choses extraordinaires qui sont en train... Quand vous lisez, vous allez lire des histoires, vous allez voir, il y a des choses qui sont en train de se passer. Dieu, nous sommes à la dernière heure. Jésus-Christ revient bientôt et l'Esprit est répandu. Dieu veut agir, Dieu veut délivrer, Dieu veut sauver, Dieu veut guérir, Dieu veut faire ces choses. Il veut le faire. Mais est-ce que nous, l'Église, nous le voulons qu'il le fasse au travers de nous? Est-ce que nous le voulons? Et si on le veut, ce matin, je veux vous dire qu'il est possible que nous vivons ces choses. Est-ce que nous voulons nous enrôler, laisser l'Esprit de Dieu bâtir, construire? Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu reconstruire ta vie. Et alors qu'il va reconstruire ta vie, tu deviendras une source de consolation pour des gens. Tu as traversé des moments où tu as été écrasé, tu as été comme piétiné. Mais je veux te dire que Dieu va te prendre. Il va te consoler, il va te restaurer et tu deviendras une source de consolation. Parce que Dieu va te consoler pour devenir quelqu'un qui console les autres. Il va te consoler, il va te reprendre. Laisse Dieu le faire et tu vas voir ce qu'il va faire. Ne reste pas dans les blessures du passé, ne reste pas dans ce qui s'est passé parce que tu ne seras pas bénéfique ni pour toi-même, ni pour ta famille, ni pour qui que ce soit. Si tu restes dans les blessures du passé, tu ne seras bénéfique à personne. Ce matin, Dieu veut agir. Alors que les musiciens vont venir, il faut que nous décidions, nous disons non, non, non. Ce matin, Seigneur, je refuse de fermer les yeux face au défi. Je refuse de fermer les yeux, je veux vivre les actes de Dieu. Je veux vivre les actes de Dieu dans ma famille, je veux vivre les actes de Dieu autour de moi, je veux vivre le Dieu qui agit, le Dieu qui est redoutable, qui est redoutable quand il agit dans la vie des gens. Je veux me laisser guérir, je veux me laisser restaurer, relever par lui. Et alors qu'il va le faire, je crois qu'autour de moi, il y a des choses qui vont se passer. J'aimerais vous annoncer qu'il y a des couples qui vont être restaurés, il y a des enfants qui vont revenir à Dieu, il y a des gens qui vont être guéris parce que nous avons décidé de laisser Dieu faire son œuvre. Il y a des gens qui vont être délivrés. Alléluia. On va venir, on va courber nos têtes. Alléluia. Alors que je demanderai à Zor de venir prier pour nous. Alléluia. De faire un appel. Alléluia. Ce matin, nous allons venir, nous allons vivre la puissance de Dieu, nous allons vivre la main de Dieu, le miracle de Dieu, nous le croyons. Dieu est à l'œuvre ce matin. Crois-le.
Crois-le ce matin, attends-toi à quelque chose. Ferme tes yeux, attends-toi à quelque chose. Attends-toi à voir la main de Dieu. Attends-toi à voir le Dieu qui agit. Attends-toi à voir le Dieu